Salut tout le monde, c'est Marianne. Oulala, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur les États-Unis. Non, aujourd'hui je suis là pour vous parler des 5 supermarchés à aller voir si vous êtes aux États-Unis. Alors tout d'abord, je vais commencer par le supermarché d'excellence que tous les touristes français et toutes les françaises et toutes les youtubeuses françaises qui viennent aux États-Unis vont. C'est le Target, c'est Target. Et oui, Target c'est le numéro 1, je crois, le plus connu des supermarchés aux États-Unis. En fin de compte, c'est un petit peu l'équivalent, je dirais, de Monoprix peut-être. Donc c'est pas vraiment un supermarché, mais c'est un supermarché. Je sais pas comment on dit, hypermarché, supermarché, moi je comprends rien à tous ces termes. Bref, c'est un endroit où vous pouvez acheter tout un tas de choses. Et Target, donc, c'est le plus connu. C'est pas forcément le moins cher, ça il faut savoir. Il y a des choses qui sont pas forcément moins chères à Target. Par exemple, la bouffe à Target n'est pas forcément super prix, quoi. C'est des prix complètement normaux et vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Target c'est bien pour tout ce qui est bricole, c'est-à-dire les trucs de maison, le linge de maison, tout ça, les trucs comme ça, les décorations. Ils sont très bons aussi en vêtements. Moi j'ai été très surprise dans le bon sens sur la qualité de leurs vêtements. Alors ça dépend évidemment de leurs vêtements parce que je pense qu'ils ont plusieurs usines, etc. Regardez ce que c'est comme matériel. Vraiment toucher le vêtement, etc. Mais voilà, je trouve que leur prix est vraiment raisonnable et la qualité des vêtements, vous pouvez trouver des trucs vraiment super sympas. Sinon, ce qui est bien aussi à Target, c'est qu'il y a pas mal de cosmétiques aussi. Donc vous pouvez trouver Elf, Maybelline, Pixi, enfin tout un tas de trucs et c'est vraiment cool. Il y a pas mal de choses et ouais, il y a beaucoup de bricoles à Target. Et en général, quand vous allez à Target, vous avez un truc en tête et vous repartez avec 10 autres trucs que vous n'avez pas besoin. Mais en fait, la tentation est plus forte que vous et voilà. Ensuite, on va passer au deuxième supermarché où il faut absolument aller si vous venez aux États-Unis. Excusez-moi, un petit hélicoptère. Trader Joe's, c'est personnellement mon préféré, oui, mon petit chouchou. Oui, je suis hystérique quand je parle de Trader Joe's parce que c'est vraiment un supermarché que j'aime beaucoup, qui est donc assez répandu ici en Californie. Je sais pas ce qu'il en est d'autres états, mais en tout cas, ici il y en a pas mal. Et on y va très souvent pour les choses qui sont vraiment basiques, c'est-à-dire tout ce qui est sucre, riz, pâtes, açaï, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vachement bien, les nanes, enfin, en fait tous les trucs un peu basiques du quotidien, par exemple le gel douche, la lessive, etc. Je trouve que Trader Joe's, ils n'ont pas une sélection magnifique hein, de lessive, il n'y a qu'une seule lessive et voilà. Mais je trouve que c'est de la bonne qualité et que le prix c'est totalement honnête. Et c'est ce que j'aime beaucoup à Trader Joe's. Si vous voulez une vidéo spéciale sur mes favoris de Trader Joe's ou mes favoris de Target ou mes favoris de je ne sais pas où, dites-moi et je vous ferai avec plaisir une petite vidéo sur ça. En tout cas, je vais passer au troisième supermarché qu'il faut absolument voir aux États-Unis, en Californie. C'est Whole Foods. Whole Foods est donc un supermarché spécialisé pour les choses bio. Et vous pouvez trouver plein de trucs de la bouffe en général, mais aussi pas mal de cosmétiques, pas mal de trucs pour la santé, etc. Mais tout sera bio. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, juste un seul petit truc... Ah, c'est pas vrai, mais c'est pas possible, il y a un meurtre, il y a un truc, je sais pas, je comprends pas. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que Whole Foods c'est tout bio. Est-ce que c'est tout bio? Ou alors est-ce que c'est que leurs fruits et légumes qui est tout bio? Oh là là. Si c'est pas tout bio, leur marketing a vachement bien marché sur moi. Ils ont une sélection de fromages magnifique, mais après Whole Foods, il faut y aller blindé d'argent, c'est-à-dire que c'est pas le truc où vous allez tous les jours, hein.
C'est vraiment, je crois, même le supermarché le plus cher avec Gelson. Là, Whole Foods c'est cher parce que ils ont vraiment une sélection très spéciale et très axée sur la santé, le bio, etc. Oh, je suis désolée. Et vous trouvez aussi pas mal de choses exclusives qui sont des choses à la CBD, des choses un petit peu voilà, innovantes, etc. Oh, mais c'est pas possible ça! Qu'est-ce qui se passe? Bref, j'aime beaucoup Whole Foods malgré le prix. Et d'ailleurs, ils ont été rachetés par Amazon, donc vous pouvez avoir des réductions via Prime, il me semble, si vous êtes un membre de Prime. Donc ça peut être pas mal aussi. Ensuite, donc le quatrième supermarché qu'il faut absolument aller si vous allez aux États-Unis, c'est le Costco. Oui, c'est le Costco. Alors là aussi, si vous êtes là pour une semaine, ça sert à rien d'aller à Costco. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Ils ont décidé de faire le tour de ma maison. Je vais jamais y arriver. Costco c'est vraiment le supermarché de gros en excellence. Quand je dis de gros, c'est pas pour les gens qui sont gros, hein, c'est en vente en gros, c'est-à-dire que les quantités sont énormes et c'est ce que vous pensez un petit peu des États-Unis, un petit peu l'image de la personne qui va au supermarché et qui s'achète un pack de, je sais pas moi, un pack de lait de 4 litres ou je sais pas, bref, des trucs, des quantités énormes, et ben c'est Costco. Ah, merci de votre boulot, mais quand même, les policiers, quand même, bon, je n'en peux plus de LAPD. C'est ce que je disais, merde. Costco, donc vous allez trouver plein de choses en grande quantité et donc c'est moins cher parce que plus vous achetez, moins c'est cher. Et du coup, nous personnellement, on y va parce qu'on vit ici aux États-Unis. Non mais je vais devoir aller voir ce qui se passe là parce que c'est pas possible. Ils sont, qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, doit y avoir un petit taxi. Ah, ouf, un petit accident sur la rocade. Il y a 2 hélicoptères qui tournent à côté de ma maison. Et comme à côté de ma maison il y a une autoroute, et bah je pense que c'est ça. Bref, je disais donc, Costco, c'est donc un supermarché où vous allez trouver plein de choses en quantité énorme. Nous on y va parce que, et d'un, on habite aux États-Unis, et de deux, on aime bien quand même faire des petites économies. Après, Costco c'est bien, mais il y a des choses qu'il faut faire attention. Ils n'ont pas que des trucs bio, il y a aussi plein de cochonneries, plein de plats préparés qui sont bourrés de trucs dégueulasses, donc il faut faire attention. Mais si vous habitez ici, si vous voulez faire des économies, c'est pas mal d'aller à Costco. Aussi, un truc qu'il faut faire attention à Costco, si vous achetez plein de trucs, il va falloir les stocker. Donc, moi personnellement, par exemple, on va pas acheter de l'eau ou on va pas acheter de la bière ou quoi parce que ça vient en énormes packs et du coup faut avoir un endroit pour les stocker. Et même si mon appartement est 10 fois plus grand que mon appartement à Séoul, ça reste quand même un petit appartement, on n'a qu'une seule chambre, donc voilà, on a un espace quand même limité. Donc voilà, à savoir si vous allez à Costco. En tout cas, ça c'était le quatrième. Et le dernier donc, mais pas le pire, c'est comme ça qu'on dit, last but not least, c'est donc World Market. Alors World Market c'est un supermarché, je sais même pas si c'est si je pense que c'est une chaîne puisque c'est à The Grove, mais il n'y en a pas énormément. Et en fait c'est un supermarché que j'aime bien parce que c'est pas vraiment un supermarché. Je vous explique, c'est un petit peu comme Maison du Monde et Jiffy mixé à je ne sais pas trop quoi. Bref, vous allez trouver pas mal de bricoles pour la maison, pour le bain, pour la cuisine, etc. Et vous allez trouver, donc il y a toute une section bouffe, et là vous allez trouver plein de trucs qui viennent d'autres pays. Il y aura
des bonbons français, du chocolat français, du chocolat suisse, je sais pas, du soda japonais, du soda italien, bref, vous avez compris. C'est un petit supermarché qui est axé sur le monde, hein, puisque c'est World Market, donc c'est axé sur le monde et les cultures différentes, etc. Après, est-ce que c'est là où j'achète mes lamyeon? Non, hein. J'ai d'autres supermarchés coréens qui sont à K-Town, d'ailleurs il y en a au moins 15. Si vous voulez une vidéo sur mes supermarchés coréens préférés, dites-le moi, je ferai une vidéo. Mais en tout cas, c'est sympa, je trouve, pour découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux goûts, tout simplement, parce qu'il y a plein de trucs qui viennent de partout, et j'aime beaucoup. Voilà. Après, c'est pas un endroit où tu fais tes courses, comme Costco, ou Trader Joe's, ou Walmart, ou je sais pas trop quoi. Mais c'est un truc que j'aime bien aller voir de temps en temps, voilà, une fois tous les 2-3 mois, ça me suffit. J'ai ma petite dose et je suis contente. Voilà, j'ai résumé les 5 supermarchés que moi personnellement je trouve qu'il est intéressant d'aller voir. Après, voilà, il y en a plein d'autres. Il y a Vons, il y a Walmart, il y a Aldi, il y a plein de trucs aux États-Unis. De toute façon, c'est le pays des supermarchés, le pays des boutiques. Donc il y en a pour tous les goûts. En veux-tu, en voilà. Ce que j'aime beaucoup aller voir aussi, c'est les farmers market. Donc c'est les marchés en fait qui sont... c'est des marchés qui sont pas là tous les jours, mais tous les samedis il y a un marché à Downtown, tous les dimanches il y a un marché par là, enfin bref, vous avez compris, c'est des marchés. Je trouve que c'est vraiment sympa, puis comme ça on peut parler à la personne, on peut parler à l'agriculteur et tout, il y a vraiment un échange, c'est vraiment sympa. Un petit peu même plus sympa que d'aller au supermarché, mais voilà. Voilà, dans ce monde, c'est vrai qu'il est presque impossible de ne pas aller au supermarché. On est d'accord. Ah, moi je suis une grande radine, j'aime pas payer le prix fort, donc je peux donner quelques conseils de radine. Si ça vous est utile, si vous êtes aux États-Unis, si vous voyagez aux États-Unis ou si vous vivez aux États-Unis, je peux donner, c'est gratuit, je le fais avec bon cœur. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!